Yo! Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 7, 8 du process. On va parler des 3 clés qui vont te faire performer au niveau sportif. Ouais, et du coup personnel également. Donc on va surtout aujourd'hui se concentrer sur le mindset pour que tu puisses aborder tes séances dans les meilleures conditions. Jingle. Voilà. Tu seras également au cœur d'une de nos séances, qui plus outre et non des moindres. Le vendredi de la veille du 24.2. Donc du coup l'entraînement sera pas aussi intense que la norme, puisqu'il faut qu'on explose absolument tous les adhérents et qu'on s'en sorte indemne. Et donc du coup voilà, aujourd'hui ne sera pas très violent, sauf à la fin, et tu verras pourquoi. Ça développe ton mindset. Ah ouais, et c'est un outil qui est hyper important pour toi, donc reste bien jusqu'à la fin, tu en auras grandement besoin. C'est quelque chose que tu peux incorporer à tes entraînements de manière différente suivant ton infrastructure et ce que tu peux faire avec. Mais tu vas voir, ça va être très simple et très accessible. La première clé que l'on va aborder dans ce vlog, ça va être l'acceptation de la situation actuelle. En gros, il va falloir faire un constat sur la situation de sa vie actuelle. Est-ce que je me plais dans mon corps? Est-ce que je me plais dans mon boulot? Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie est bien, ou est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ou non? En général, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. En parlant de sport, c'est au niveau physique ou au niveau des performances qui ne suivent pas. Donc à partir de là, il va falloir accepter le fait d'être un galérien, comme celui qui est derrière la caméra et comme je suis, etc. Et à partir de là, on va mettre des choses en place. Donc ça va être au niveau de la nutrition, ça va être au niveau du rythme de vie, ça va être au niveau des entraînements. Tout ça, ça va être quelque chose à prendre avec intelligence, pas spécialement avec précipitation. Veillez à avoir cette acceptation de soi-même la plus objective possible. Arrêtez de vous chercher des excuses, parce qu'en fait, ça va tout simplement ralentir votre progression, voire même la stopper. Donc, il n'y a personne qui peut vous juger. La pire des choses à faire, c'est de se trouver des excuses, contrairement à ceux qui franchissent le pas de s'accepter et de mettre quelque chose en place. La deuxième clé, c'est la responsabilisation de toi-même. Cette clé, elle est hyper importante. C'est-à-dire que en fait, tout ce qui va t'arriver et tout ce qui ne va pas t'arriver, en fait, dépendent essentiellement de toi. On vit dans une société où c'est beaucoup trop facile, où tout le monde dit « c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel, c'est la génétique, je suis obèse, c'est aux autres de s'adapter ». En fait, tout ce qui nous arrive est de notre faute. Et quand tu pars de ce postulat-là, en fait, tu peux facilement te concentrer sur les choses sur lesquelles tu peux avoir
des actions sur lesquelles tu as du pouvoir et tu vas essayer de délaisser les choses que tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire que quand tu vas aller courir, tu peux pas contrôler le fait qu'il va pleuvoir ou qu'il fasse très froid. Comme moi, je vais courir tous les dimanches. Le problème, c'est qu'il fait beau toute la semaine et à chaque fois, le dimanche, il pleut. Je peux absolument pas contrôler le temps, sinon ce serait vraiment trop cool. Ce que je peux contrôler par contre, c'est ma motivation et ma discipline en fait. Oui, il pleut, mais il faut quand même que je me bouge le cul pour aller courir. De même avec la génétique. Il faut savoir que voilà, celui qui tient la caméra ou même moi, on n'a pas du tout une génétique très favorable à être beau gosse. C'est-à-dire que les photos que vous voyez sur nos réseaux sociaux, on est ultra sec, on a mis tellement de temps à arriver à ce physique-là. Et c'est pas du tout inné. On est au courant de ça et on a fait des efforts 100 fois plus importants que quelqu'un qui est sec de base. On a arrêté de se concentrer sur les choses qu'on ne pouvait pas contrôler, donc notre génétique, et on s'est concentré sur les actions qu'on pouvait mettre en place pour optimiser ça au maximum. C'est la même chose pour toi. Tu dois faire hyper attention et prendre conscience que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Si tu ne t'entraînes pas, si tu n'as pas les résultats que tu veux, si y a quelque chose que tu ne fais pas bien, si tu dans ton business par exemple, tu n'as pas le chiffre d'affaires que tu veux, c'est parce que y a des actions soit que tu fais mal, soit des actions que tu ne fais pas. Et voilà, c'est pas la faute d'un tel, du tel, c'est pas parce que tu t'es lancé pendant le Covid, c'est pas parce que ceci, pas parce que cela. Donc voilà, tout ce qui t'arrive et tout ce qui ne t'arrive pas doit être de ta responsabilité. Troisième clé, l'activité en pleine conscience. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose sans le faire à 100%. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes au sein de leur salle de sport et même en fait quand ils font quand ils taffent ou quoi. Et les gens font pour faire. Voilà, si vous faites pour faire, ça marchera pas. Il n'y a rien qui va pouvoir marcher. Comme votre entraînement, si vous faites votre entraînement juste pour le faire et que vous donnez pas 100% de ce que vous avez et toute votre conscience et toute votre âme dans l'instant présent, ça marchera pas. Ouais. Donc ce qui risque de se passer, c'est tout simplement d'avoir de culpabiliser. De culpabiliser parce que voilà, vous pouvez toujours faire mieux et vous le savez, mais vous ne voulez pas le voir. Donc vous risquez aussi de vous lasser, de vous démotiver, en plus de ne pas vous respecter vous-même. Ouais, c'est clair, respectez-vous, putain de merde. Donc, si tu veux changer ta vie de manière drastique, que ce soit au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau de ton mindset, d'accord, donc de ton état d'esprit. Si jamais tu as besoin d'un coup de main que ce soit sur une des 3 clés, donc l'acceptation, la responsabilisation ou également l'activité en pleine conscience, pardon. Voilà, tu nous envoies un DM. Donc du coup, nous, on a l'accompagnement personnalisé Next Level, qui est carrément une extension en fait de notre salle de sport Q2G CrossFit. Et donc du coup voilà, c'est l'accompagnement en fait qui est 100% personnalisé, qui va t'aider à passer en fait le niveau supérieur de ta vie, que ce soit personnellement ou physiquement. Regarde, on est quand même très très beau et on est très très sain d'esprit, donc voilà. Bref, donc tu réponds, tu nous envoies un mail, un texto ou en DM sur Instagram, c'est là où on répond le plus vite. Voilà, si tu es prêt toutefois à transformer ta vie et à mettre en place les actions qui vont te faire changer. Si t'es pas prêt, ça sert à rien que tu nous contactes. Sur ce, bisous. À la semaine prochaine.